TDAH, est-ce que les oméga 3 sont vraiment essentiels? Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste, je suis aussi la maman d'un petit garçon qui a un TDAH et je suis la fondatrice de NutriGenius. NutriGenius, c'est la plateforme que j'ai créée suite au diagnostic de mon petit garçon puisque en étant parent d'un enfant qui a un TDAH, je me suis posé énormément de questions, notamment des questions sur son alimentation, sur la complémentation, mais aussi sur ce que je pouvais améliorer dans son environnement et dans mon éducation. C'est ainsi que NutriGenius a été créé. NutriGenius, c'est une plateforme aujourd'hui qui regroupe en fait tous les premiers éléments de conseil pour les parents qui viennent d'avoir le diagnostic de leur enfant. On parle de l'alimentation, on parle de la complémentation, on a aussi une formation gratuite pour les parents qui concerne en fait tout l'environnement de l'enfant et toutes les meilleures façons d'améliorer la gestion du quotidien. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à notre formation gratuite, eh bien pensez-y maintenant, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder un élément clé de la nutrition et du TDAH, puisque quand on parle de TDAH et d'alimentation, on nous parle souvent des oméga 3. Ça a l'air d'être un peu la référence scientifique en termes de nutrition, et pourtant les niveaux de preuve ne sont pas forcément si hauts, et il faut bien comprendre la dynamique autour des oméga 3 et du TDAH, donc là on va aller dans le détail. Donc on entend souvent que les oméga 3 sont bons pour le cerveau, et ça c'est vrai, mais est-ce qu'ils sont vraiment ultra pertinents pour un enfant qui a un TDAH, et s'ils sont pertinents, dans quelle dose, comment les amener, sous quelle forme? On va d'abord commencer par comprendre pourquoi les oméga 3 sont importants pour le fonctionnement du cerveau. Il faut savoir que notre cerveau, notre système nerveux sont constitués de neurones. Ces neurones ont des membranes et les membranes neuronales sont extrêmement riches en graisse, particulièrement en oméga 3. Les oméga 3 sont donc au centre de l'efficacité de nos neurones, de la plasticité cérébrale, mais aussi de l'efficacité des neurotransmetteurs tels que la dopamine. On sait que la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est au cœur du TDAH, et pour que cette dopamine soit efficace, elle doit avoir des récepteurs efficaces. Ces récepteurs sont inclus dans des membranes qui sont riches en oméga 3. Plus les membranes sont riches en oméga 3 et plus théoriquement les récepteurs devraient fonctionner. Les oméga 3 ils sont donc essentiels à la fluidité des membranes neuronales, à la communication entre les neurones et à l'efficacité des neurotransmetteurs. Ils contribuent aussi à réguler certains phénomènes inflammatoires. Nos oméga 3 sont à l'initiation de la régulation de l'inflammation dans le corps. Un taux d'oméga 3 qui est donc relativement bas, eh bien, va avoir tendance à laisser des inflammations s'installer dans le corps, et c'est la raison pour laquelle il est important de s'assurer que la consommation de nos enfants soit suffisante. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut se poser la question, que disent exactement les études sur les oméga 3, notamment les études qui portent sur les individus qui ont un trouble déficitaire de l'attention. Eh bien les études sont très claires, notamment chez les enfants. On sait que les enfants qui ont un TDAH ont des concentrations plasmatiques, c'est-à-dire sanguines, en oméga 3 qui sont bien inférieures à celles des enfants qui n'ont pas de TDAH. Ça ne veut pas dire que les oméga 3 créent le TDAH, mais ça veut dire que ce sont probablement des éléments qui sont concomitants et qui vont augmenter la symptomatique du trouble. Mais surtout, ce constat a évidemment poussé les chercheurs à se demander si en augmentant les apports en oméga 3, on améliorait justement les troubles et la symptomatique du TDAH. Et donc là-dessus, les chercheurs ont fait des études classiques, mais aussi ce qu'on appelle des méta-analyses, qui sont des études beaucoup plus grandes, qui sont des regroupements de données. Et là, il y a eu une synthèse. La synthèse a donné que oui, les oméga 3 améliore la symptomatique du TDAH. Par contre, c'est un effet qui est relativement modeste. On ne peut pas espérer le même effet, par exemple, qu'avec une médication, raison pour laquelle on ne va jamais arrêter une médication pour mettre des oméga 3. Ça n'aurait pas de sens, on n'aurait pas du tout, justement, l'effet attendu. Les oméga 3, certes, améliorent la symptomatique, mais comme je le disais, c'est un effet qui va être intéressant à combiner avec d'autres actions, qui peuvent être des actions comme la guidance parentale, qui peuvent être des actions comme l'accompagnement justement de l'enfant, qui peuvent être des actions comme la médication ou comme d'autres complémentations, mais en tout cas, seuls les oméga 3 ne vont pas être une solution intégrale évidemment à un TDAH. Donc les études ont montré que certes les oméga 3 ont un effet positif, ils ont un effet positif notamment sur certains éléments. Les effets qui ont été documentés l'ont été principalement sur le plan de l'inattention, de l'impulsivité
et parfois un petit peu du comportement. Mais c'est surtout sur l'inattention et l'impulsivité que les effets des oméga 3 ont pu être observés. Donc tout ça, c'est pas du tout inintéressant. Bien évidemment, s'assurer que nos enfants aient des apports suffisants en oméga 3, c'est clairement un élément clé qui est un des facteurs dans le cadre du TDAH, mais qui ne va pas couvrir bien évidemment toute la problématique du TDAH. Les études ont montré autre chose. Elles ont montré que oui, les oméga 3 sont efficaces, mais il y a un oméga 3, un type d'oméga 3 en particulier, qui va être efficace chez les enfants qui ont un TDAH, c'est l'oméga 3 de type EPA. Cet oméga 3 est beaucoup plus efficace que le DHA ou que les autres sources d'oméga 3. Donc bien évidemment, quand on va chercher des sources alimentaires d'oméga 3 ou quand on va chercher à complémenter un enfant en oméga 3, on va plutôt aller sur cette forme-là. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est combien d'oméga 3 doit-on faire consommer à un enfant qui a un TDAH pour justement avoir les effets bénéfiques qui ont été scientifiquement documentés? Eh bien, il faut savoir que par exemple, pour un adulte qui n'a pas de TDAH, les besoins qui sont recommandés en oméga 3 vont être à peu près de 250 mg par jour de EPA plus DHA, qui sont les deux types d'oméga 3 qui aident vraiment au fonctionnement cérébral. Pour un enfant qui a un TDAH, les études ont montré que l'apport bénéfique positif qui montrait une évolution des symptômes est plutôt un apport entre 500 mg et 900 mg. On est donc au-delà des apports recommandés pour un adulte. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'oméga 3, 500 mg à 900 mg de EPA plus DHA, ça nécessite d'être vraiment attentif aux apports alimentaires. Mais ne vous découragez pas, cette quantité d'oméga 3, vous pouvez vraiment l'atteindre avec l'alimentation seule. Seulement, il va falloir être rigoureux sur le type d'aliments qu'on va apporter et surtout la quantité d'aliments qu'on va apporter. Les aliments qui sont les plus riches en oméga 3 de type EPA et de type DHA sont les poissons gras, mais pas n'importe quel poisson gras, plutôt les petits poissons gras. Les petits poissons gras, ils sont très intéressants parce qu'ils contiennent beaucoup de d'EPA, beaucoup de DHA, mais en plus de ça, ils contiennent très peu de toxines. Il faut savoir que quand on consomme par exemple du saumon ou du thon ou du cabillaud, ce sont des poissons qui sont beaucoup plus gros, qui ont été exposés aux métaux lourds et qui sont beaucoup plus toxiques. Par contre, quand on va consommer des petits poissons gras comme les anchois, comme la sardine ou comme le maquereau, non seulement on va avoir tous les bénéfices des oméga 3, mais en plus de ça, on n'aura pas de toxiques dedans. C'est vraiment sur ces petits poissons qu'on va orienter, si possible, l'alimentation de nos enfants. Je vous parlais d'un apport entre 500 mg et 900 mg d'oméga 3 par jour pour avoir des effets positifs justement sur le cerveau de l'enfant qui a un TDAH. Et il faut savoir que par exemple, une boîte de maquereau contient environ 2000 mg de EPA plus DHA. Ce qui veut dire qu'une seule boîte de maquereau couvre 3 jours de besoin en EPA et DHA chez votre enfant qui a un TDAH. Et là, c'est sans complémentation, on est juste sur un aliment. En sachant que les boîtes de maquereau, alors vous pouvez donner du maquereau comme ça, vous pouvez donner aussi du maquereau sous différentes formes qui vont permettre de varier les textures, de varier les goûts et de ne pas créer de lassitude. On peut par exemple proposer à l'enfant des acras de maquereau, des rillettes de maquereau. On peut aussi les consommer sous la forme de pain de poisson, sous la forme de salade composée. On peut aussi en faire des galettes ou simplement faire griller des sardines ou des maquereaux au barbecue. Souvent, on est surpris parce que ce sont des aliments qui peuvent être très appréciés des enfants, mais qu'on n'a pas l'habitude, nous, en tant qu'adultes, de mettre dans leur assiette. Également, dans les boîtes de maquereau, vous allez trouver plein de goûts différents. Vous allez en trouver à la moutarde, à la tomate, au piment, aux herbes. Tentez différentes choses. Les enfants peuvent juste accrocher sur un goût et c'est pas grave s'ils mangent toujours finalement le même goût de la boîte de maquereau. L'essentiel, c'est qu'ils aient le maquereau à l'intérieur. Le maquereau, les sardines, les anchois, les harengs sont donc des solutions qui à la fois sont pratiques mais en plus de ça sont relativement peu coûteuses et qui permettent aussi à l'enfant d'intégrer des aliments sains et qui contiennent des oméga 3 dans son alimentation d'enfant, mais ce sont aussi probablement des choses qu'il poursuivra dans son alimentation d'adulte et qui lui seront bénéfiques. Pour les personnes qui ne consomment pas de poisson, alors on peut trouver des oméga 3 dans d'autres sources, notamment dans les oléagineux tels que les noix, les amandes, on peut en trouver dans les graines comme les graines de lin, comme les graines de chanvre, on peut en trouver dans les huiles aussi comme l'huile de noix, l'huile de chanvre, l'huile de colza. Mais attention, ces oméga 3 là ne sont pas de l'EPA et du DHA. Ils sont de l'acide alpha-linolénique qui est un acide gras qui peut se transformer dans notre corps en EPA et DHA, mais c'est ce qu'on appelle des précurseurs. Ce ne sont pas les molécules directes, elles doivent subir des transformations. Et ce qu'on imagine chez les enfants qui ont un TDAH, c'est qu'ils transforment moins bien. Donc l'idéal, c'est vraiment d'amener les sources qui sont directement les sources d'EPA et de DHA.
Si la consommation de poisson est difficile, alors est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires ou est-ce qu'il faut donner à notre enfant des compléments alimentaires d'oméga 3? Alors oui, on peut le faire, mais attention, grosse réserve sur les compléments alimentaires qui contiennent des oméga 3 puisque les oméga 3 sont des molécules extrêmement fragiles. Elles ont tendance à s'oxyder dès qu'elles sont exposées à l'air, dès qu'elles sont exposées à la lumière. Donc chez les enfants, on va absolument éviter les complémentations qui sont sous la forme par exemple de gummies d'oméga 3, sous la forme de liquide d'oméga 3 ou de poudre en fait d'oméga 3, puisque à chaque fois que vous allez ouvrir la boîte, finalement votre complément va prendre l'air, va prendre la lumière et les oméga 3 petit à petit vont devenir de plus en plus fragiles, voire même limite toxiques pour votre enfant. Donc si vous choisissez de complémenter votre enfant en oméga 3, il faudra plutôt favoriser des oméga 3 sous la forme de gélules qui sont maintenues dans des emballages opaques que vous allez vous-même conserver au réfrigérateur et à chaque fois, vous allez prendre la gélule, vous allez soit la donner à votre enfant s'il a l'âge et la capacité d'avaler les gélules, ou soit percer cette gélule et puis mettre dans une compote, mettre dans un yaourt, mettre dans son assiette ou simplement comme ça dans la bouche. Mais en tout cas, favoriser cette forme de gélule pour avoir des oméga 3 qui ont maintenu toute leur qualité. Et bien évidemment, si vous choisissez une complémentation, il faudra l'avoir dans les doses adéquates, c'est-à-dire à au moins 500 mg par jour, d'oméga 3 de type EPA plus DHA. Dans le complément Nutrigenius que vous connaissez probablement, qui est un stick qui contient justement tous les éléments nécessaires pour la nutrition cérébrale de nos enfants qui ont un TDAH, il n'y a pas d'oméga 3. La raison pour laquelle je n'ai pas mis d'oméga 3 dans Nutrigenius, c'est réellement pour ces raisons d'oxydation. Déjà, pour mettre des oméga 3 dans un complément qui est en poudre, il faut vraiment utiliser des formes qui sont des formes très peu stable. Ce serait vraiment du marketing de mettre des oméga 3 là-dedans, ce serait vous faire croire qu'on met quelque chose d'efficace sans réellement mettre quelque chose d'efficace. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire avec ce complément alimentaire. Je préfère formuler un complément alimentaire qui est efficace sur tout le reste et vous dire d'intégrer les oméga 3 dans l'alimentation, ce qui est le plus simple, ou dans le cas d'une complémentation spécifique en gélule qui n'altérerait pas justement ces fameux oméga 3. Pour plus d'informations sur le complément Nutrigenius, vous trouverez le lien de la page science du complément juste en dessous de cette vidéo. La complémentation, elle peut donc être intéressante, notamment si on ne mange pas du tout de poisson, si on est dans un contexte pendant des mois et des mois à l'étranger, en vacances ou dans un contexte où on n'a pas la possibilité de manger du poisson, ou elle peut être intéressante si sur certaines semaines, on n'a pas justement cette possibilité de manger nos fameux maquereaux, nos fameuses sardines. Elle est donc finalement une annexe à l'alimentation. À savoir que les oméga 3, pour qu'ils soient le plus efficaces possible, on va plutôt les donner le soir, puisque le soir, c'est le moment où ils vont plutôt se stocker dans nos membranes neuronales et où ils vont vraiment jouer le rôle qu'on attend d'eux sur le plan cérébral. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir au final sur les oméga 3 ? Eh bien les oméga 3 sont très intéressants dans le cadre du TDAH, il y a beaucoup d'études qui portent sur le sujet, les études ont montré des effets bénéfiques, mais attention, ce n'est pas un complément miracle, ça ne remplace pas une médication. Par contre, ça améliore clairement certains symptômes du TDAH, mais de façon modérée. L'idéal, c'est de toute façon de ne jamais complémenter en une seule molécule, mais plutôt d'amener tout le matériel de nutrition cérébrale. Nos enfants n'ont pas besoin que d'oméga 3. On sait que les enfants qui ont un TDAH sont carencés en fer, sont carencés en zinc, en B9, en B12. Il y a énormément de carences qui sont vraiment liées à la symptomatique du TDAH et qui ont tendance à aggraver la symptomatique du TDAH. Pour autant, ce ne sont pas ces carences qui créent le TDAH. Mais le TDAH crée un fonctionnement cérébral très intense et c'est ce qui crée la carence. On a des enfants qui ont un cerveau qui fonctionne très vite avec une grande intensité et donc qui ont de grands besoins nutritionnels. Donc les oméga 3 font partie des éléments intéressants, mais ça ne reste qu'un seul élément. Et comme vous l'avez compris dans cette vidéo, l'idéal au niveau des oméga 3, c'est de les amener dans le cadre de l'alimentation. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez évidemment passer sur une complémentation, mais cette complémentation, il faudra la prendre avec des produits de très haute qualité, si possible en gélule, que vous ouvrez au moment où vous les donnez. Et je le répète, dans le complément Nutrigenius, vous ne trouverez pas d'oméga 3, puisque si on en avait mis dedans, les oméga 3 se seraient oxydés et seraient finalement de mauvaise qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est un complément de haute performance, de haute qualité, et donc on préfère vous dire, il n'y a pas d'oméga 3 dedans. Par contre, vous en trouverez dans l'alimentation où vous pouvez justement avoir recours à d'autres complémentations spécifiques pour les apporter, mais la base de Nutrigenius, c'est d'avoir vraiment tout le combo de nutrition cérébrale pour votre enfant, en sachant que oui, les oméga 3 font partie de ce combo, mais qu'on préfère les amener d'une autre manière. Donc la meilleure stratégie pour les apporter, c'est 2 fois par semaine
une boîte de poissons gras, ça peut être des maquereaux, ça peut être des sardines. On peut aussi les consommer sous d'autres formes. On a parlé des rillettes, des pains de poisson, des acras de poisson, des grillades aussi, des grillades de maquereaux, des grillades de sardines que vous pouvez faire simplement au barbecue, qui sont des aliments délicieux que je vous conseille tellement de faire découvrir à vos enfants, puisque souvent les enfants vont beaucoup apprécier ces aliments-là. Et réservez donc les compléments alimentaires d'oméga 3 aux situations qui sont vraiment utiles, c'est-à-dire vraiment si votre enfant n'arrive pas à manger du poisson, si vous n'arrivez pas à avoir des apports suffisants sur certaines périodes, là oui, la complémentation a complètement sa place. Donc en résumé, les oméga 3, ce n'est pas une solution miracle, par contre ça fait vraiment partie des éléments nutritionnels qui sont très intéressants dans le cadre du TDAH et de plein d'autres dynamiques de santé. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à la partager à toutes les personnes qui en ont besoin et aussi mettez-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà donné des oméga 3, qu'est-ce que vous avez pu observer chez vos enfants, est-ce que vous arrivez à atteindre ces apports en oméga 3 avec juste l'alimentation. Pensez à vous abonner à la chaîne de NutriGenius, comme ça vous ne loupez rien de notre contenu et je vous dis à très bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.